Dans la salle d'audience bondée du tribunal de Barcelone, Noémie claqua son dossier sur la table avec une violence qui fit sursauter l'assistance entière. « Vous mentez. Amélie. Comment avez-vous pu trahir tout ce que nous avons construit ensemble » hurla-t-elle, les yeux emplis de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Amélie, figée sur place, sentit son cœur se briser en mille éclats, sachant que ce moment marquerait à jamais la fin de leur idylle secrète. Noémie Moreau avait toujours été une avocate implacable, forgée dans le feu des plaidoiries les plus ardues. À 30 ans, elle arborait une assurance qui intimidait même les juges les plus expérimentés. Originaire de Paris, elle s'était installée à Barcelone 5 ans plus tôt, attirée par le dynamisme de la ville catalane et les défis d'un système judiciaire espagnol en pleine évolution. Ses cheveux bruns cascadaient en boucles naturelles quand elle ne les attachait pas pour les audiences, et ses yeux verts perçaient les âmes comme des lames affûtées. Mais derrière cette façade de fer, Noémie cachait une vulnérabilité profonde, un vide qu'elle comblait par son travail acharné. Amélie Dupont, quant à elle, était son opposée et sa complémentaire. À 35 ans, cette blonde aux yeux marrons avait gravi les échelons du barreau madrilène avant de s'établir à Barcelone pour un cabinet prestigieux. Son style était plus sophistiqué, presque aristocratique, avec une pointe d'élégance française héritée de ses racines lyonnaises. Elle excellait dans les négociations subtiles, préférant la persuasion à la confrontation brute. Pourtant, sous son apparence calme, bouillonnait une passion intense, un feu intérieur qui la consumait. Leur rencontre avait eu lieu lors d'un congrès juridique international à Madrid, 2 ans auparavant. Noémie y présentait un exposé sur les droits des minorités sexuelles en Europe, un sujet qui lui tenait à cœur depuis son coming out adolescent. Amélie, assise au premier rang, avait été captivée par la ferveur de la jeune femme. À la fin de la conférence, elle s'était croisée au buffet. « Votre plaidoirie était envoûtante » avait murmuré Amélie, un verre de vin à la main. Noémie avait rougi. Inhabituel pour elle. Envoûtante ? C'est un mot fort pour une avocate comme vous. De fil en aiguille, une conversation anodine s'était muée en débat passionné sur la justice et l'amour. Elles avaient ri des absurdités du système, partagé des anecdotes de procès ratés, et, sans s'en rendre compte, flirté subtilement. Ce soir-là, sous les lumières tamisées d'un bar madrilène, Amélie avait effleuré la main de Noémie. Un frisson électrique avait parcouru leur corps. « Venez avec moi » avait soufflé Amélie. Et Noémie, contre toute raison, avait suivi. Leur première nuit fut un tourbillon de sensations. Dans une chambre d'hôtel anonyme, elle s'était découverte avec une tendresse infinie, mêlée à une urgence presque désespérée. Noémie, habituée à des relations éphémères, avait été surprise par la profondeur des émotions qu'Amélie éveillait en elle. « C'est comme si je t'attendais depuis toujours » avait avoué Amélie, blottie contre elle au petit matin. Noémie, le cœur battant, n'avait pu qu'acquiescer. De retour à Barcelone, leur liaison s'était intensifiée en secret. Elle se voyait dans des cafés discrets du Barry gothique, promenait main dans la main le long de la Rambla à l'aube, quand la ville dormait encore. Amélie introduisait Noémie aux délices de la cuisine catalane, tandis que Noémie lui faisait découvrir les vins français qu'elle importait en cachette. Leur amour était un mélange de culture, la passion espagnole tempérée par la subtilité française. Mais le destin, cruel, les plaça bientôt en opposition. Un dossier majeur les opposa,
L'affaire d'une grande entreprise accusée de discrimination envers ses employés LGBTQ+. Noémie défendait les plaignants. Un groupe de femmes lesbiennes licenciées injustement. Amélie, engagée par la défense, devait protéger les intérêts de la multinationale. Au début, elles en rirent. C'est juste du travail, disait-elle en s'embrassant après les audiences. Pourtant, les tensions montaient. Noémie sentait Amélie distante lors des préparations. Tu protèges des monstres, accusait-elle parfois. Amélie répliquait, je fais mon métier. L'amour et le travail sont séparés. Mais au fond, Amélie luttait contre sa conscience. Elle savait que l'entreprise cachait des preuves accablantes. Mais son cabinet l'obligeait à les ignorer. Un soir, après une journée épuisante, elles se disputèrent violemment dans l'appartement de Noémie, surplombant la Sagrada Familia. « Comment peux-tu dormir la nuit » cria Noémie. Amélie, les larmes aux yeux, répondit, « Parce que je t'aime. Et que je dois survivre dans ce monde. » Elles firent l'amour ce soir-là avec une intensité désespérée. Comme si c'était la dernière fois. Le lendemain, au tribunal, Amélie présenta un argument qui démolit la plaidoirie de Noémie. C'était une trahison professionnelle? Mais pour Noémie, c'était personnel. Elle quitta la salle en furie, ignorant les appels d'Amélie. Les jours suivants furent un tourment pour Amélie. Elle errait dans les rues de Barcelone, hantée par le regard blessé de Noémie. J'ai fait ce qu'il fallait pour ma carrière, se convainquait-elle. Mais son cœur hurlait le contraire. Elle tenta de contacter Noémie. Des messages restés sans réponse. Des appels ignorés. Noémie, de son côté, se réfugia dans le travail. Elle passa des nuits entières à réviser le dossier, cherchant une faille dans la défense d'Amélie. Mais chaque ligne lui rappelait leur amour. « Pourquoi m'as-tu fait ça » murmurait-elle à l'ombre de son bureau. Ses amis, inquiètes, la pressaient de sortir. Mais elle refusait. « L'amour est une faiblesse » déclarait-elle amèrement. Pourtant, le destin les réunit à nouveau lors d'une audience cruciale. Assises de part et d'autre de la salle, elles évitaient les regards. Le juge interrogea Amélie sur des preuves potentielles. Elle hésita, son regard croisant celui de Noémie. Dans ses yeux verts, elle vit non seulement la douleur, mais aussi un amour persistant. « Votre honneur » balbutia-t-elle. « Il y a des éléments que je dois révéler. » Ce fut le début du chaos. Amélie admit que l'entreprise avait falsifié des documents. Le scandale éclata. Son cabinet la licencia sur le champ. Noémie, stupéfaite, gagna l'affaire. Mais à quel prix? Amélie avait sacrifié sa carrière pour elle. Après l'audience, Noémie trouva Amélie assise sur un banc du parc de la Ciutadella, contemplant les fontaines. « Pourquoi » demanda Noémie en s'asseyant à ses côtés. Amélie leva les yeux, épuisée. « Parce que je t'aime plus que tout. Je ne pouvais pas te laisser souffrir. » Elles s'embrassèrent sous les palmiers. Un baiser chargé d'émotion. Leur réconciliation fut passionnée. Elles passèrent la nuit à se redécouvrir, à guérir les blessures. « Nous affronterons le monde ensemble » promit Noémie. Mais la trahison initiale laissait des traces. Amélie, sans emploi, sombra dans la dépression. Noémie, victorieuse professionnellement, se sentait coupable. Elles décidèrent de partir en week-end à la Costa Brava pour se ressourcer.
sur les falaises surplombant la mer Méditerranée. Elles parlèrent des heures. J'ai peur que notre amour ne survive pas aux épreuves, confia Amélie. Noémie la serra contre elle, il survivra. Parce qu'il est vrai. De retour à Barcelone, une nouvelle épreuve surgit. Le cabinet d'Amélie la poursuivit pour trahison professionnelle. Noémie offrit de la défendre. Laisse-moi t'aider, insista TL. Amélie accepta. Et ensemble, elles préparèrent la défense. Ce fut un moment de complicité intense, où leur amour se mêlait à leur expertise. Lors du procès, Noémie plaida avec ferveur, l'amour n'est pas une faiblesse. C'est une force qui nous pousse à la vérité. Le juge, touché, acquitta Amélie. Elles célébrèrent dans un restaurant du Port-Vel, trinquant à leur avenir. Pourtant, des doutes persistaient. Amélie reçut une offre d'emploi à Madrid, loin de Barcelone. C'est une chance pour recommencer, dit-elle. Noémie paniqua, et nous? Amélie répondit, viens avec moi. Quittons tout. Noémie hésita. Sa vie était à Barcelone. Son cabinet florissant. Je ne sais pas si je peux, avoua-t-elle. Ce fut le début d'un nouveau conflit. Des disputes éclataient. Des silences pesants s'installaient. Un soir, lors d'une promenade sur la plage de la Barceloneta, Amélie posa un ultimatum, choisis-moi. Ou c'est fini. Noémie, les larmes aux yeux, répondit, je t'aime. Mais je ne peux pas abandonner ma vie. Elles se séparèrent ce soir-là. Le cœur brisé. Amélie partit pour Madrid. Noémie resta à Barcelone. Les mois suivants furent un vide abyssal. Noémie plongeait dans le travail. Amélie tentait de reconstruire. Mais l'amour vrai ne s'éteint pas facilement. Des lettres anonymes arrivèrent, des poèmes français. Des souvenirs partagés. Noémie reconnut l'écriture d'Amélie. Reviens, écrivit-elle en réponse. Amélie lut la lettre de Noémie dans son appartement madrilène. Le cœur serré. Reviens, disait-elle simplement. Mais pouvait-elle? Madrid offrait une nouvelle vie. Un cabinet qu'il appréciait pour sa droiture. Pourtant, chaque nuit, elle rêvait de Noémie. De leurs étreintes sous le soleil catalan. Noémie, à Barcelone, regrettait son choix. Elle errait dans les lieux qu'elles avaient aimés, le marché de la Boqueria, où elles achetaient des fruits frais, le Montjuïc, où elles admiraient la vue. J'ai été stupide, se reprochait-elle. Un jour, une affaire les réunit à nouveau. Un cas transfrontalier impliquant des droits LGBTQ+ en Espagne et en France. Noémie fut appelée comme experte. Amélie comme avocate principale. Elles se retrouvèrent dans une salle de conférence à Madrid. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotion. Bonjour. Noémie, murmura Amélie. Bonjour, répondit-elle. La voix tremblante. Pendant les préparations, la tension était palpable. Elles évitaient les sujets personnels, se concentrant sur le dossier. Mais lors d'une pause, Amélie craqua, tu me manques. Noémie fondit en larmes. Toi aussi. Je n'aurais pas dû te laisser partir. Elles s'embrassèrent dans la pièce vide. Un baiser fiévreux. Empli de regrets et de désirs. Ce fut le début d'une renaissance. Elles décidèrent de collaborer non seulement professionnellement, mais aussi personnellement. Amélie proposa, travaillons ensemble. Ouvrons un cabinet spécialisé en droits humains.
Noémie accepta avec enthousiasme. Elles s'installèrent à mi-chemin. À Valence. Une ville vibrante entre Madrid et Barcelone. Leur nouveau cabinet devint un phare pour la communauté LGBTQ+. Elles défendaient des couples lesbiens, des transgères, avec une passion renouvelée. Mais un nouveau conflit surgit, une affaire impliquant une ancienne cliente de Noémie, accusée de fraude. Amélie découvrit que Noémie avait omis des détails pour protéger la femme. « Tu as trahi l'éthique », accusa Amélie. Noémie rétorqua, « J'ai protégé une vie. » La dispute escalada. Amélie, blessée, se sentit trahie à nouveau. « C'est comme avant. » Mais inversé, dit-elle. Elles se séparèrent temporairement, Amélie retournant à Madrid. Noémie, seule à Valence, réfléchit. Elle réalisa que l'amour exigeait des compromis. Elle envoya une lettre, « Pardonne-moi. Notre amour est plus grand que nos erreurs. » Amélie revint. Et elles se réconcilièrent. « Nous apprendrons ensemble », promirent-elles. Leur relation s'approfondit, mêlant tendresse et respect. Pourtant, le point culminant arriva lors d'une grande manifestation pour les droits LGBTQ+ à Barcelone. Noémie et Amélie y participèrent, main dans la main. Soudain, une contre-manifestation éclata. Des tensions montèrent. Amélie fut poussée par un manifestant agressif, tombant au sol. Noémie se précipita, protégeant Amélie. « Ne la touchez pas », hurla-t-elle. Heureusement, sans violence grave. Mais ce moment scella leur lien. « Tu es mon héroïne », murmura Amélie. De retour chez elles, elles firent l'amour avec une intensité nouvelle, guérissant les dernières blessures. Les années passèrent, et leur amour fleurit comme un jardin sous le soleil espagnol. Leur cabinet prospéra, devenant une référence en Europe. Noémie et Amélie se marièrent lors d'une cérémonie intime sur une plage de la Costa Blanca, entourées d'amis et de famille. « Je te promets une vie de vérité et de passion », jura Noémie. Amélie répondit, « Et je te promets mon cœur éternel. » Elles adoptèrent une petite fille, Elena, orpheline d'une affaire qu'elles avaient défendue. Élever Elena leur apprit la patience et l'humilité. L'amour n'est pas seulement romantique. Il est humain, disait-elle. Pourtant, la vie n'était pas sans épreuves. Amélie fut diagnostiquée avec une maladie chronique, un lupus qui la fatiguait. Noémie devint son pilier, gérant le cabinet pendant qu'Amélie se reposait. « Je ne te quitterai jamais », assurait Noémie. Amélie, affaiblie mais déterminée, écrivit un livre sur leur histoire, Deux avocates, un amour. Il devint un best-seller, inspirant des milliers de femmes lesbiennes. À la fin de leur jour, assises sur un balcon surplombant la mer, elles se remémoraient leur parcours. Malgré les trahisons, les conflits, notre amour a triomphé, dit Amélie. Noémie sourit, parce qu'il était humain. Imparfait, mais vrai. Leur histoire se termina sur une note personnellement heureuse, mais avec un message universel, l'amour, même dans l'adversité, peut guérir et transformer. Fin.